Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity94. On se retrouve en ce mercredi 3 octobre 2018 pour parler de mon Pokémon préféré de la 5ème génération, c'est-à-dire Clamiral. J'ai pas mis la photo, mais bon voilà. Clamiral, il a 95 en PV, 100 en attaque, 85 en défense, 108 en attaque spéciale, 70 en défense, 70 en vitesse. Alors certains vont dire, alors comment tu le trouves? Et c'est vrai que même si c'est mon Pokémon préféré, je vais pas faut dire ça parce que c'est mon Pokémon préféré, mais du fait qu'il est 85 en défense, ça va. 110 en défense, on va dire que c'est moyen niveau défense, mais offensivement, il est bon. Mais contrairement à Roitiflamme qu'on a vu hier, il est bien meilleur. 70 en vitesse, il est bon. Il y a beaucoup mieux comme Pokémon, pour vous dire. Il a le talent Torrent et Cocarmure. Alors, Torrent, c'est le seul talent que je vous conseille de jouer, parce que Cocarmure bloque les coups critiques, mais c'est comme Torterra. C'est un peu inutile, dans ces cas-là, jouez-le avec Torrent. J'ai vu une Torrent pourra booster les attaques haut en cas de difficulté, et un Hydrocanon boosté avec Torrent, ça fait du 1,5 en plus, ça fait de bons dégâts. Ça fait à peu près du 120, je crois, un truc du genre, à peu près. Clamiral résiste à 4 types, le type feu, le type glace, le type acier et le type eau. Il a deux grosses faiblesses, les faiblesses du type eau, donc ça va, vu qu'il est que type eau, il n'est pas trop gêné, il craint le type électrique et le type plante. Mais bon, après, il est vite en tranquillité. Très bonne statistique offensive, doté d'un move pool correct, avec un accès à sabotage, à de nombreux atouts, car jouable sur les deux plans physiques et spécial. C'est vrai que quand on voit 100 en attaque et 108 en attaque spéciale, on se dit qu'il est bon. Une vitesse basse, son talent Cocarmure pas forcément utile, le type haut et ses faiblesses. Voilà, mais bon, le type haut et ses faiblesses, il n'y en a que deux, donc ça va. C'est correct. Il peut être joué avec la Béprine, donc de nature torrent, de nature rigide, avec le talent torrent. Rigide, ouais, de toute façon, il est viable sur les deux plans. Avec la Béprine qui permet de tout simplement, si vous êtes paralysé, empoisonné, quoi que ce soit, hop, vous mangez votre baie, vous êtes plus, et du coup, l'autre devra refaire en 2 fois pour vous paralyser ou un truc du genre. Et du fait que vous avez la Béprine, ça va vite le coincer. Parce que il va vous paralyser, ou vous empoisonner, ou vous brûler, et la Béprine va s'activer. Après, des fois, ça peut toujours être utile, Voilà, il est joué 252 en attaque, 252 en vitesse, avec 4 en défense, parce qu'on a bien vu que sa défense est un peu plus osée, et donc là, dans ces cas-là, autant le booster un peu en défense, autant booster le meilleur. Il est joué d'un slam, cascade, mégacorn, aquajet. Et c'est très bien ce set-là, parce que mégacorn peut passer tout ce qui est type... il y a une attaque insecte peut passer tout ce qui est type eau, plante, et même psy, tout ça, donc franchement, même type ténèbres, donc franchement, ça peut être très utile. Le type plante vous gêne, hop, un petit mégacorn. Une fois que vous avez placé votre dance-lame, vous êtes vraiment en tranquillité. Vous pourrez remplacer la Béprine par l'eau mystique ou la Beratam. Grâce à son accès à Aquajet ainsi que dans Slam, Clamiral devient un excellent sweeper en fin de match. Bah oui, du fait que vous avez Aquajet, vous pouvez vraiment taper dès le départ. Et du coup, ce sera énormément plus facile pour vous. Vous faites votre Aquajet, pof, et puis déjà d'une, vous attaquez en premier, à moins que la personne en face a escarmouche avec... comment qu'il s'appelle déjà, je sais même plus son nom. Il a escarmouche ou bluff? Parce que escarmouche, tout simplement, de samouraï, voilà, escarmouche a une priorité de plus 3, autant que bluff. Mais ça marche qu'au premier tour, ces deux attaques-là. C'est dès que le Pokémon est envoyé, vous faites ça, et voilà, et vous êtes surtouché. On parlera de lui pour la CG aussi, je pense. Il peut jouer aussi Life Orb avec Torrent, de nature modeste, plus attaque spéciale, moins attaque, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, et 4 en attaque. Les 4 en attaque, je le vois pas vraiment. Franchement, dans ces cas-là, je mettrai un petit peu en SPDF pour augmenter, mais bon. Eux, ils mettent ça. Mais sur Smogon, je viens de voir là, je l'ai sous les yeux, il n'y a pas vraiment le même truc style d'attaque, mais eux, ils l'ont mis de nature joviale, parce qu'ils le jouent en attaque. Mais si vous le jouez modeste, mettez-le 252 en attaque spéciale, 252 en défense spéciale, et pas en attaque. Parce que là, on voit bien que c'est inutile. Vous faites que du spécial, donc vous mettez la défense ou la défense spéciale. La défense spéciale serait mieux vu que vous êtes un petit peu en difficulté. Vous le jouez hydrocanon, laser glace, provoque et le derbe. Provoque peut vraiment être utile pour vraiment coincer un adversaire. Un adversaire arrive, il veut se lancer une danse lame. Machination, hop, une petite provoque, il est coincé, il est obligé d'entraîner sa Pokéball ou vous frappez. Et du coup, il sera vraiment coincé. Remplacer l'hydrocanon par surf. Ouais, ça c'est ce que je conseille, parce que moi, je suis assez
malchanceux, enfin malchanceux, on va dire que je suis pas malchanceux, les attaques qui peuvent rater, ratent, et ça peut être vraiment mauvais, donc Surf ne pourra pas rater, au pire des cas, ouais, remplacer une attaque par surpuissance, ce qui est beaucoup mieux, parce que surpuissance peut taper le type acier, c'est une attaque combat, donc il peut passer le type acier, le type glace, et j'en passe, hein. Attention, Lanturn bloque totalement ce set. Ça, c'est vrai que Lanturn, il est vraiment bon parce qu'il peut absorber les attaques eau, les attaques électriques. Enfin, franchement, Lanturn, c'est vrai que c'est un bon Pokémon. Rafflesia est le partenaire idéal parce qu'il peut résister aux deux faiblesses de Clamiral, le type électrique et le type plante. Tandis que Clamiral va pouvoir venir sur les attaques feu et glace gênant Rafflesia. Rafflesia peut aussi soigner Clamiral de problème de statut. Voilà, il a aromathérapie, l'autre est paralysé, tac. Donc dans ces cas-là, si vous jouez Rafflesia, moi je vous conseille de jouer plutôt le set avec l'Orbebi modeste. Ou le premier set, et dans ces cas-là, vous mettez, comme ils disent, l'eau mystique ou la Beratam. Parce que la Béprine ne sera pas vraiment utile si vous jouez Rafflesia. Rafflesia va avoir aromathérapie pour enlever le problème de statut. Après, ça peut être utile de faire la Béprine pour, mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt de... Enfin, certains vont me dire oui, mais en Finobi, moi, je veux m'assurer mes arrières, je préfère mettre la Béprine, et si je me fais paralyser, la Béprine s'active, et comme ça, je suis pas obligé d'envoyer mon Rafflesia. C'est vrai, t'as tout à fait raison, mais tu fais comme tu veux. Moi, je me dis que si j'ai un Pokémon qui a aromathérapie ou de la soin ou tout du genre, qui peut enlever les problèmes de statut, je vois pas l'intérêt. Mais t'as raison, je te dirais, ok, prévois tes arrières, et t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Donc fais le mec, je te dirais. Et on a aussi Xatu. Xatu, tout d'abord, pouvoir s'occuper des types plantes résistants. Son talent va être bénéfique avec l'amiral dans la mesure où il va pouvoir envoyer des Entrizar ou bien des attaques de statut qui gênent dans le travail de Sweeper. Vu qu'il a miroir magique, le mec va vouloir mettre les pièges de roc, miroir magique va les renvoyer derrière. Et du coup, voilà. Une fois, c'est pareil. J'ai fait un combat, c'était quand ce week-end. Et je suis pas très. Je me débrouille sur console. Sur Shodown, je me débrouille aussi. Je suis pas le meilleur, hein, je vais pas vous mentir. Parce qu'il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur sur Pokémon. Parce que même si un jour t'es meilleur, tu réussis tous tes matchs, tu vas tomber toujours sur quelqu'un qui va toujours avoir un contre. Et j'admets que les stallers, je déteste ça. Mais je suis pas le seul, hein. Beaucoup de gens sur Smogon critiquent les stallers, hein. Je repense, la dernière fois j'ai vu un mec qui jouait Munja en OU, avec une équipe de stall, mais tu peux pas la passer. Tu peux pas la passer. Et le mec se foutait éperdument de nous. Donc ça, c'est vraiment critiquant. C'est perturbant et en plus, c'est critiquant. Enfin, c'est critique parce que tu te prends les attaques et tu peux rien faire. Tu peux que subir, en fait. Et donc, si tu passes par là, je sais même plus comment tu t'appelais. Ça m'étonnerait que tu passes par là, mais bon. Bah, mec, sois honnête avec toi-même et... Ok, tu gagnes parce que t'as Munja et t'as une team OU. Mais dis-toi que si tu avais une véritable team, peut-être tu te ferais déglinguer par d'autres teams. C'est juste le petit message que j'ai sur Shodown, je suis désolé, hein. Ça vient du cœur, mais voilà, parce que ça m'énerve vraiment les mecs comme ça qui stallent. Et parce que je vois les pièges de rock. Et justement, il avait méga Ténéfix dans sa team, puis il me dit, mais mets les pièges de rock. Et je lui fais, bah non, je suis pas bête, je vais pas mettre les pièges de rock, sinon tu vas méga évoluer et je vais me la refoutre sur ma gueule. Donc je suis pas con à ce moment-là, non plus. Yasmax va pouvoir placer le type de Triazar, les pics toxiques et les picots, qui facilite le travail de sweeper de Clamiral. Il va également pouvoir s'occuper des types plantes, c'est vrai. Bref, sur ce Pokémon qui est tout simplement mon favori, Clamiral, je te choisis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis bye tout le monde. Et puis bah demain pour deux Pokémon, enfin demain et après-demain pour des Pokémon de la 5ème génération. Et c'est quand même les préférés parce qu'il y en a qui sont pas ouf. Hein. Bref, bonne journée et bye tout le monde.